Est-ce que pour nous, supporters du Paris Saint-Germain, les rêves existent, bordel? Est-ce qu'on a le droit de rêver? Est-ce qu'on a le droit de vivre? Parce que là, les amis, j'ai juste envie de sauter par la fenêtre et de tomber dans la neige. Au moins, la neige me tuera pas, ça me rattrapera, mais j'en peux plus. Déjà hier, c'était la catastrophe. J'étais au bout de ma vie, mais alors là, c'est encore pire, les mecs. C'est encore pire, parce qu'hier, c'était 50-50 pour qu'il soit là ou pas là pour le match dans 5 jours. Parce que oui, on est le 11 et le match, c'est dans 5 jours, c'est le 16. Dans 5 jours, les mecs, Neymar devait être retour dans 5 jours. Et pour autant, ce matin, quand Neymar disait que la blessure c'était plus de peur que de mal, qu'il n'y avait rien d'incroyable, et ben les amis, la nouvelle est tombée. Ils ont fait l'évaluation. Neymar, les amis, vous savez ce qu'il a, je vais vous le dire, les mecs, et je vais vous dire le temps. Et c'est encore pire que tout ce que vous pouvez croire. Neymar a une lésion du long de l'adducteur gauche, bordel. Alors les amis, je vous le dis, oui, c'est tombé, c'est sûr à 100%. Paris Saint-Germain, enfin non, Barça Paris Saint-Germain dans 5 jours. Le 16, Neymar sera absent. Neymar, forfait. Et c'est pas tout, c'est pas fini les amis. Ce serait trop beau pour être vrai si seulement c'était que ça. Bah non les mecs, c'est pas fini. C'est encore pire que ça. C'est encore pire que ça, vous vous rendez compte? Et là dans vos têtes, vous devez être en mode non les stratèges, pitié. Non, me dis pas ce que je pense. Me dis pas ça. Et bah si les mecs, je vous le dis, c'est pas tout. C'est pas tout. Cette blessure là les mecs, elle va faire que Neymar sera également forfait pour le match retour dans un mois. Voilà. À 90%, il sera forfait dans un mois. Et même s'il joue, bordel, c'est comme toi, si ça fait 10 ans que t'as pas parlé de meuf de ta vie, que t'es puceau jusqu'à la bouche depuis 10 ans, c'est pas demain, en allant draguer dans la rue, que tu trouveras la femme de ta vie, tu vas bégayer comme un porc, tu seras papa, excuse-moi, non, bordel, bah là c'est pareil, Neymar, même s'il joue, il a besoin de rythme, il a besoin de jouer avant de retrouver des sensations, du rythme, même s'il joue, et ben il sera mauvais, Neymar, il sera mauvais, donc qu'il joue pas. Les 2 matchs contre le Barça, Neymar c'est mort. On va devoir faire sans Neymar. J'en peux plus les gars. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Est-ce qu'on t'a fait quelque chose, le bon Dieu, pour qu'à chaque fois qu'il y a des matchs importants en Ligue des Champions, Neymar il soit jamais là, bordel. On le paye des milliards et des milliards. Et malheureusement à chaque fois, il lui arrive des conneries. Alors oui, Neymar il dribble énormément. Oui, parce qu'il dribble énormément, il a déjà plein d'antécédents de blessures qui font qu'il est encore plus fragile que la moyenne des joueurs. Mais comme il continue à dribbler, eh bien, il prend encore plein de coups. Donc c'est un effet doublon, ce qui fait que Neymar il est ultra fragile et qu'il est souvent blessé. Oui, c'est la vérité. Mais est-ce que pourquoi à chaque fois ça tombe au mauvais moment? Est-ce qu'on n'a pas le droit de rêver un peu, s'il vous plaît? Rêvons les amis, mais on peut pas. Donc les mecs, s'il y a une évolution quelconque, eh bien abonnez-vous parce que je referai une vidéo pour en parler, parce que là j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, j'ai envie de parler de bonnes nouvelles, donc dès qu'il y aura une bonne nouvelle au Paris Saint-Germain, j'en ferai une vidéo, abonnez-vous pour pas rater cette vidéo là, et même à propos de Neymar, et lâchez un like aussi pour me soutenir pour le référencement, même si les temps sont durs pour nous, tous ensemble les mecs, on est les supporters du Paris Saint-Germain, et on va rien lâcher, donc on fait péter ma chaîne, ma vidéo, on montre qu'on est là, et que le Barça, ils ont qu'à bien se tenir parce qu'on va les manger le Barça, même si il y a Navas qui est pas là, même si Navas, les mecs... J'ai très peur parce qu'actuellement Rico, ok c'est pas le pire clown de la terre, mais il est quand même pas très rassurant notre ami Rico. Donc on espère que Navas sera là et pour autant ça va être très compliqué. Navas il est toujours pas là à 5 jours du Barça. Navas actuellement les mecs c'est top 5. Oui, Navas c'est top 3 des gardiens au monde avec Ter Stegen et Neuer. C'est un crack Navas, il est beaucoup trop chaud. Et si on n'a pas Navas, ça va être beaucoup plus dur. Donc compris pour que Navas soit là. Et ça va pas être le cas. Puis en plus, on a Di Maria qui sera pas là. Di Maria qui est blessé. Mais bordel, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? N'a-t-on pas le droit de rêver un jour? Sérieusement? Oh là là. Et puis après, t'as Mbappé qui est pas en confiance, qui depuis le début de la saison est moins bon qu'il l'avait été les 3 premières saisons de Paris Saint-Germain. Donc j'en peux plus, les gars. On a le droit de rêver peut-être un peu. Non, je sais pas. J'espère qu'on va battre le Barça. On peut battre le Barça. Mais ça va être très dur, bordel. Cette vidéo là les mecs c'est pas une vidéo comment on doit jouer pour le battre le Barça. Je la ferai à tête reposée avec une meilleure rigueur parce que là j'ai juste envie de cracher ma haine, mon dégoût pour le football, pour les blessures, là j'en peux plus. C'est terrible, j'en ai marre. Donc voilà, ma vidéo viendra. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire c'est que même sans Neymar, même sans Di Maria, même peut-être sans Navas, moi j'ai une image en tête, c'est Verratti et Marquinhos. Ils sont pris une remontada il y a 4 ans. Depuis on fait que leur en parler, ils en peuvent plus. Tous les jours, ils rêvent de foutre des patates dans la tête du petit nain argentin de Lionel Messi. Et ils vont se venger. Et on va compter sur eux pour porter leur immense perte de couilles malgré les 1m60 de Marco Verratti pour les poser sur le Barça. Et au Camp Nou,
crier, ici c'est Paris. Après avoir gagné 4-0 comme à l'aller il y a 4 ans. Et au retour, on battra le Barça également chez nous 8-0. On y croit les gars, on y croit. Parce que le Barça, ils sont également en manque de confiance. Le dernier match, hier, ils ont perdu 2-0 contre Séville. Et vous savez c'est quoi la meilleure? C'est que c'est Rakitic, ex-joueur du Barça, qui leur a foutu le deuxième doigt d'honneur dans leur cul. Il leur a foutu le deuxième doigt dans le cul au Barça en mettant le deuxième but. Et oui, Rakitic, beaucoup trop fort. Oui, Rakitic, passe vers l'arrière. Et bah, pour une fois, il a fait une passe vers l'arrière tellement longue qu'il a foutu contre son camp et que Ter Stegen n'a rien pu faire. Et c'est ça qu'on aime. Et hier, pareil, une petite était ultra pas rassurante du côté du Barça. Donc même si oui, Neymar sera pas là, les amis, je vous le dis en avant-première, le Barça est prenable et on va aller les prendre avec ou sans Neymar. Et du coup, sans Neymar, on va y aller au point. Mbappé va porter j'ai plus de responsabilité comme il dit là, j'arrive même pas à faire son accent, et on va aller les manger, on va aller les broyer. 8-0 retour, 4-0 à l'aller, c'est mon pronostic les gars, on y croit. En description, je mets mon code promo sur BetClick. Je rappelle, les paris sportifs sont interdits aux mineurs, mais sur BetClick les mecs, on parie pour le Paris Saint-Germain, même contre le Barça, même au Camp Nou on va les battre. Mon code promo c'est le stratège, tout attaché sur BetClick, t'as 100 € offerts, on y croit. En description le lien, tout ce qu'il faut savoir pour parier. Moi je vais mettre un gros billet dessus parce que je crois en mon équipe, je crois qu'on est capable d'aller battre le Barça, même chez eux, même chez Neymar. Je pense que Mbappé, Verratti, Marquinhos, Kurzawa, même Kurzawa qui est là depuis longtemps, qui était là pour la remontada, ils vont prendre leur grosse paire de coups, ils vont y aller, ils vont les manger. Paredes, il va y aller en mode Thiago Motta, il va foutre des patates à tout le monde, il fera des passes hasard comme il fait actuellement. Pareil, Rafinha, je ferai une vidéo pareil pour parler de Rafinha dans ma vidéo comment on doit jouer pour battre le Barça. Mais propagande Rafinha, Di Maria, Neymar sont pas là. On a besoin d'un mec qui fait du Neymar. Et Rafinha, c'est le meilleur pour faire du Neymar. On l'a vu, il lui ressemble en plus, il a le crâne chauve, il lui ressemble de ouf. Il dribble, il était incroyable au début de saison. Si Rafinha récupère autant de ballons, qu'il est aussi bon physiquement qu'il a été au début de saison, et qu'en plus il est technique, mais on va les broyer. Ce sera pas le show Neymar, ce sera le show Rafinha au Camp Nou. Rafinha, il va de retour au Barça, il va faire des doigts d'honneur à Lionel Messi, à Ter Stegen, à Jordi Alba, à Luis Suarez. Ah merde, il est parti à l'Atlético, Luis Suarez, merde, ça marche pas. Mais on y croit, on va les manger, les Barcelonais. C'est terminé, ils ont qu'une chance. Donc voilà, malgré cette mauvaise nouvelle qui me donne envie de me tuer, les mecs, on compte sur vous, on lâche rien, on est le Paris Saint-Germain, on est une grande communauté, on va les manger, on croit en notre équipe. Sur les réseaux, on montre qu'on croit en notre équipe, on lâchera rien. Le Paris Saint-Germain, c'est pas que Neymar. Oui, Neymar, il est incroyable, il est important dans notre équipe. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Alors on y croit. On lâche un like, on s'abonne. Et sur Twitter, sur Insta, on lâche nos meilleures propagandes. Des propagandes Rafinha. Sans doute y en avoir une sur Twitter et j'en ferai partie. On croit en Rafinha, on le veut titulaire. Allez les mecs, c'est Paris. Ce sera pas le Barça, ce sera Paris. Crevez pas. Salut! Oh mon Dieu, j'en peux plus.